Est-ce que vraiment j'ai tout essayé? Tu dois fournir des efforts à la hauteur de ces résultats-là. L'humain aime ce qui est confortable. Si j'y arrive pas, c'est ma responsabilité, tu dois te responsabiliser. Et ça, elles sont pas prêtes à l'encaisser. Tant que tu n'as pas abandonné, pour moi tu n'as pas échoué. Enfin, c'est pas possible que ce soit tout le temps linéaire. Quand ça devient une norme, c'est plus si exceptionnel que ça. J'avais pas de réponse du tout, je me faisais ghoster et tout. J'ai appris que ma manière de démarcher n'était pas la bonne. Donc vraiment, juste n'aie pas peur de te lancer. Bienvenue dans Coulisses d'une créatrice. Hello, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme cette semaine. Alors, je voulais commencer cet épisode de podcast par dire merci. Je sais, c'est un peu bizarre, mais je voulais le faire dans le précédent épisode, mais j'ai cuté l'enregistrement, donc c'était trop tard. Donc, je me suis dit que j'allais le faire dans celui-ci. Donc, en fait, je voulais remercier toutes les personnes qui écoutent le podcast déjà, parce que déjà, ça fait super plaisir de pouvoir créer du contenu et qu'il y ait vraiment des gens qui l'écoutent, mais aussi et surtout parce que, en fait, ces derniers temps, je reçois beaucoup de messages, que ce soit des messages écrits sur Instagram ou des audios. Je reçois beaucoup de messages par rapport au podcast et par rapport à la chaîne, que ça vous aide beaucoup, que vous aimez ma façon de communiquer, de parler de l'UGC, que c'est réel, pas vendeur de rêve, que c'est transparent et tout. Et franchement, ça me fait super plaisir parce que c'est exactement ce que je veux donner comme vision au podcast et à la chaîne. Et vous parler de l'entrepreneuriat, de la création de contenu UGC sans vous vendre des paillettes, en étant vraiment 100% honnête et franche avec vous. Et le fait que ça se ressent, en fait, ça me fait trop plaisir. Genre, je suis trop contente, trop emballée. Et puis même que y a des personnes qui prennent le temps de m'envoyer un message. Enfin, je sais que parfois un message, ça peut prendre du temps, tu vois, tu sors ton tel, t'envoies quand même un message à la personne et tout, enfin ça prend quand même du temps et je trouve ça trop bien et je suis hyper reconnaissante de tout ça. La chaîne de podcast, elle existe depuis presque 1 an, donc pas encore tout à fait une année, mais bientôt. Et j'ai beaucoup de retours dans ce sens-là, enfin que des retours positifs, donc je suis super contente, super reconnaissante et de pouvoir créer du contenu que les gens écoutent vraiment et que ça vous aide vraiment à implémenter des choses, que vous passez à l'action et tout. Enfin voilà, c'était important pour moi de faire ce petit message de remerciement avant de commencer l'épisode de la semaine. Et puis vraiment mes DM sont toujours ouverts si t'as envie de même rebondir sur un épisode ou me partager toi ton retour d'expérience et tout. C'est toujours avec grand plaisir que je discute avec vous, donc voilà. Ça me fait rire, j'ai l'impression que je fais trop la star, genre en mode comme les gens quand ils ont une vidéo virale sur TikTok qui disent merci à tous pour l'engouement sur mes vidéos et tout. J'ai l'impression que ça fait trop ça, mais j'espère que tu le prendras pas comme ça et que tu comprendras que je suis vraiment reconnaissante de toutes les personnes qui écoutent la chaîne. Mais bref, maintenant que ça c'est dit, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors l'épisode du jour, il va pas forcément être très très long, c'est plus un retour d'expérience, je vais dire, où prends cet épisode un peu comme un boost mindset, shot de productivité, comme tu veux. Mais ici, je vais pas forcément donner des conseils sur comment se lancer dans l'UGC et tout. C'est vraiment un épisode qui m'a été inspiré par les derniers retours que j'ai pu avoir par rapport, encore une fois, au UGC Mastery, mais aussi aux messages privés que je reçois souvent sur Instagram, par rapport à la création de contenu UGC, mais même par rapport au business, à l'entrepreneuriat de manière générale. En fait, j'ai souvent des personnes qui me disent, je comprends pas trop comment je pourrais tirer mon épingle du jeu, question que la création de contenu UGC c'est saturé, qu'il y a déjà beaucoup de créatrices, comment est-ce que je vais me différencier, comment est-ce que je vais faire pour moi réussir, il y a aucune marque qui voudra collaborer avec moi, et du coup ça les empêche de passer à l'action et ça les empêche de se lancer. Et donc d'un côté t'as ces personnes-là qui ont peur, en fait, qui ont des craintes, qui ont des doutes et qui du coup ne font rien, n'osent pas se lancer, et d'un autre côté t'as des personnes qui disent ouais mais moi je comprends pas, j'ai essayé, j'ai plein de gifting, mais j'ai vraiment tout tenté, je démarche, je fais des collaborations, enfin je fais des contenus sur Instagram, je fais vraiment tout ce qu'il faut, mais ça marche pas. Donc t'as vraiment ces deux catégories-là de personnes qui m'envoient souvent des messages et me demandent un peu qu'est-ce que je peux faire. Et en fait le truc c'est que pour la plupart des personnes qui ont déjà tenté des choses, qui ont déjà essayé tout ça, quand je regarde plus près dans le détail et que je regarde vraiment ce qu'elles ont mis en place, en fait il y a pas grand-chose qui a été fait. Et mon but c'est pas ici de te dire ouais c'est ta faute si t'as pas des résultats, machin, tout ça, enfin genre te mettre dans le mal, c'est pas ça, mais plutôt ce que j'aimerais c'est que ces personnes-là du coup qui m'envoient des messages comme ça en me disant qu'elles ont tout fait, tout essayé et tout, plutôt qu'il y ait une prise de conscience et une responsabilisation en mode est-ce que vraiment j'ai tout tenté, est-ce que vraiment j'ai tout essayé, ou alors est-ce que finalement j'ai pas fait le strict minimum et que je me suis rendu compte après que voilà ça me fatiguait et que j'en avais marre et que je me suis dit en fait ça marche pas et c'est saturé et que du coup je me trouve des excuses. Parce qu'en fait il y a souvent ce truc là de on remet la faute sur les éléments extérieurs, on remet la faute sur des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, parce que du coup ça nous délaisse d'un poids et on se déculpabilise de cette façon là, parce que c'est beaucoup plus difficile de se dire ouais en vrai c'est moi qui est pas suffisant
suffisamment posté sur Instagram, ou ouais, en vrai, c'est moi qui ai pas fait des vidéos suffisamment pertinentes pour mon portfolio, ou ouais, en vrai, c'est vrai que je me suis pas réellement formée sur les enjeux du métier ou sur vraiment ce que c'est, en quoi ça consiste ce métier-là. C'est beaucoup plus difficile de dire ça, et c'est beaucoup plus facile de dire bah non, c'est parce que le marché il est saturé. Moi, il y a une phrase que je dis tout le temps à mes élèves dans UJC School, c'est tu dois fournir des efforts à la hauteur des résultats que tu veux. Si, imaginons, tu veux gagner 2000, 3000, 4000 euros avec ton business, tu dois fournir des efforts à la hauteur de ces résultats-là. Et tu peux pas dire ouais, le monde est contre moi, j'arrive pas à générer 3000 euros avec l'UGC, si tout ce que t'as fait c'est créer une première version de ton portfolio, envoyer 20 messages de prospection copier-coller et faire 5 ou 6 publications sur Instagram. Tu peux pas t'attendre à avoir des résultats de ouf alors que derrière t'as fait un travail qui était pas à la même hauteur. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas une fatalité. Si tu te rends compte de ça, si tu te rends compte, ok, bah là pour le coup j'ai pas fourni les efforts nécessaires, ça fait que tu peux reprendre le contrôle et que tu peux faire ce qu'il faut pour réussir. Et évidemment, ça demandera de mettre ton ego un peu de côté parce que bah oui, ça demande de mettre son ego de côté, de se dire ouais c'est vrai, j'ai pas fourni ce qu'il fallait comme taf, mais au moins là tu deviens maître de la situation et tu ne remets plus la faute sur des éléments que tu ne peux pas contrôler. Parce que c'est ça en fait qui se passe. Quand tu remets la faute sur des éléments que tu peux pas contrôler, bah tu te dis bah de toute façon je peux rien y faire, donc ma situation elle est vouée à l'échec et j'y arriverai quand même pas, même si je fais tout le travail du monde. Et du coup c'est beaucoup plus facile de dire ça parce que comme ça bah tu dois pas fournir le travail, vraiment ce qui est difficile derrière, parce que bah travailler et fournir des efforts, parfois faire des sacrifices, étudier 2 heures de cours au lieu de regarder Netflix par exemple, bah c'est un sacrifice. Bah, en remettant la faute sur des éléments extérieurs, t'es pas obligé de faire ces sacrifices. Et l'humain aime ce qui est confortable. Faut vraiment arriver à te dire ok, si j'y arrive pas, c'est ma responsabilité, mais j'ai le pouvoir de changer ça. Et là, à ce moment-là, tu fais un switch et là, tu vas pouvoir réussir à faire quelque chose. Même si c'est difficile, même si c'est inconfortable, mais si tu veux vraiment atteindre tes objectifs, t'as pas le choix. Tu dois te responsabiliser. Et alors, pour celles qui, elles, n'osent pas se lancer, qui ont la crainte que le métier soit saturé, qu'elles vont pas tirer leur épingle du jeu, qu'elles vont pas réussir à se démarquer tout simplement dans cette activité, je pense que c'est aussi d'une certaine façon rester dans sa zone de confort, parce qu'il y a des gens pour qui échouer, enfin l'échec, c'est vraiment un truc insurmontable, et elles se disent que bah, si elles se lancent et que bah, voilà, c'est difficile au début et qu'elles n'y arrivent pas, c'est un échec monumental, tout le monde va leur dire ouais t'as vu, je te l'avais dit, ça fonctionne pas ce métier-là, nanana. Et ça, elles sont pas prêtes à l'encaisser. Et souvent quand tu creuses, bah, finalement c'est un peu le regard des autres qui te paralyse, genre c'est le fait que les autres vont voir que t'as échoué qui te paralyse et qui fait que t'as pas envie de te lancer là-dedans. Mais imagine un peu la situation, genre si t'étais toute seule sur une île déserte et que t'as la possibilité de te lancer dans l'UGC, il y a personne qui va le savoir et personne qui le saura, même si tu échoues et que t'arrives pas à avoir des collaborations et tout, et que t'arrives pas à atteindre tes objectifs. Est-ce que là ce serait pas un peu différent? Est-ce que là tu te dirais pas ouais bah vas-y, en vrai je peux me lancer parce que de toute façon même si j'échoue il y a personne qui le saura? Et quand tu poses cette question là, tu vois que les réponses sont différentes. Donc finalement c'est vraiment cette crainte d'échouer, mais par rapport aux autres, parce qu'en soi toi si t'échoues, au pire qu'est-ce que t'as perdu? Du temps, mais on s'en fiche de ça. Au moins t'as essayé et t'auras pas des regrets dans 5 ans ou dans 10 ans où tu te diras putain c'est vrai que j'aurais dû tester, si ça se trouve je me serais lancé, là en ce moment je serais à ce niveau là en ce moment je générerais autant d'argent. Et surtout moi il y a un truc que je dis souvent, c'est que tant que tu n'as pas abandonné, pour moi tu n'as pas échoué, parce que des échecs tu vas en rencontrer, des difficultés tu vas en rencontrer. Moi encore à l'heure actuelle j'ai une activité qui est stable, je gagne bien ma vie etc. Forcément il y a des moments où je rencontre des échecs, où je rencontre des difficultés, où mon chiffre d'affaires il va pas forcément être stable, je vais faire plus un mois et puis bah, un autre mois ça va un peu descendre quasiment de moitié. Enfin c'est pas possible que ce soit tout le temps linéaire, c'est un peu même le propre de l'entrepreneuriat en soi. Je vais pas aller jusqu'à dire que c'est les montagnes russes, enfin même si parfois ça peut l'être un peu, mais ça peut pas être tout le temps stable, ça peut pas tout le temps être au même niveau, tu peux pas tout le temps avoir que des succès, que des victoires, des réussites, et puis même le fait d'avoir aussi des échecs, je trouve que ça donne une autre saveur aux victoires, une saveur encore plus particulière, genre t'es encore plus fier de toi. Si t'avais pas ces échecs là, bah peut-être que ce serait pas la même chose de tout le temps réussir, enfin à un moment voilà, bah finalement ça devient ta norme, donc quand ça devient une norme, bah c'est plus si exceptionnel que ça. Enfin tout ça pour dire que ouais, tant que t'abandonnes pas, tu n'as pas échoué, et les échecs, les difficultés que tu vas rencontrer, c'est justement des choses qui vont te permettre de t'améliorer et te permettre de réussir encore plus quand tu vas réussir. Moi, quand j'ai commencé à démarcher dans l'UGC à l'époque, donc c'était en 2022 quand j'ai découvert l'UGC et que je commençais à prospecter mes premières marques, je n'avais que des réponses négatives ou alors pas de réponse du tout. Souvent, c'était plutôt ça. J'avais pas de réponse du tout, je me faisais ghoster et tout. Et j'aurais pu me dire, mais punaise, c'était impossible, j'aurais jamais de collaboration, ça marchera jamais et tout. Et si je m'étais arrêtée là, alors qu'au fond de moi, je voulais vraiment réussir là-dedans, je voulais vraiment collaborer avec des marques, bah là, j'aurais peut-être pu le voir comme un échec. Mais ici, comme j'ai continué
continué dans ce métier et que j'ai continué et que finalement j'ai réussi à collaborer avec des marques, finalement je le vois plus comme une expérience, genre un apprentissage. J'ai appris que ma manière de démarcher n'était pas la bonne, que je ne faisais pas des messages de prospection personnalisés, que dans le mail finalement c'était surtout moi, je me mettais moi en avant, mais je mettais pas forcément en avant ce que je pouvais apporter à la marque. C'est vraiment, un apprentissage, j'ai appris quelque chose de ça et ça m'a permis par la suite de améliorer mes pitchs de prospection et de signer des collaborations par la suite. Mais donc ça veut bien dire que si tu continues, si tu tires des leçons, tu n'as pas échoué. Donc ça c'est vraiment un message pour celles qui ont peur de se lancer et qui ont peur d'échouer. Vraiment, retiens bien cette phrase, c'est tant que tu n'abandonnes pas, tu n'as pas échoué. Alors évidemment le succès ça peut prendre du temps, peut-être que tu vas réussir à vivre de ton activité après 6 mois, après 1 an, peut-être même après 2 ans, mais en fait c'est quoi le problème? Si la finalité c'est ça que tu veux, c'est vivre de ton business. Dans tous les cas, je pense que si ton pourquoi il est suffisamment fort, tu vas mettre les bouchées doubles et tu vas faire tous les efforts qu'il faut pour réussir à atteindre ton objectif le plus rapidement possible. Donc lance-toi, expérimente, teste des choses, apprends de tes erreurs. C'est ok de faire des erreurs et c'est même une bonne chose parce que au moins après tu peux en tirer quelque chose et optimiser les actions futures. Donc vraiment juste n'aie pas peur de te lancer. Ça c'est vraiment le message pour celles qui ont peur de se lancer dans l'UGC ou même dans l'entrepreneuriat de manière générale. C'est ose, lance-toi, oublie les autres, de toute façon ils auront toujours quelque chose à redire, il y aura toujours des gens qui te diront l'entrepreneuriat c'est dangereux, la création de contenu c'est gênant alors qu'ils ont fait ni l'un ni l'autre. Donc bref, c'est pas de ces gens-là qu'il faut écouter les conseils. Et alors si tu fais plutôt partie de celles qui ont testé déjà et qui n'arrivent pas à avoir des résultats, qui n'arrivent pas à réussir dans ce domaine, souviens-toi toi de cette phrase que tu dois fournir des efforts à la hauteur des résultats que tu veux. Et là tu vas voir, ça va être game changer, ça va tout changer parce que là tu vas vraiment faire le taf pour atteindre ce que tu veux vraiment et ça va te permettre de prendre tes responsabilités. Et prendre tes responsabilités, c'est à ce moment-là que tu as le pouvoir de changer les choses. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Comme je t'ai dit, c'est pas un épisode qui est ultra long, mais je voulais vraiment que tu le prennes comme un boost de motivation et que tu te dises que même si actuellement t'es pas là où tu veux être, tu as la possibilité de changer, rien n'est perdu, mais c'est à toi de faire le travail. Et évidemment, ça c'est quelque chose que je conseillerais toujours, fais-toi accompagner par des personnes qui ont réussi à être là où toi tu veux être. Moi, quand je prends des mentorats ou quand je prends des coachings, je me fais toujours accompagner par des personnes qui ont déjà eu les résultats que moi je voulais et ça me permet d'aller beaucoup plus vite parce que si je reste seule dans mon coin, forcément c'est plus difficile. Donc si toi aujourd'hui tu sens que tu as besoin d'être accompagné, que tu as envie d'aller plus loin, de te professionnaliser dans l'UGC, évidemment tu le sais, je pense que j'ai un accompagnement qui s'appelle UGC School et aujourd'hui j'ai accompagné et formé près de 300 personnes à se former professionnellement dans l'UGC, dans la création de contenu UGC, à générer des contrats récurrents avec des marques, à signer des collaborations. Certaines ont réussi à quitter leur emploi et passer 100% freelance, d'autres génèrent un revenu complémentaire à côté de leur travail parce qu'elles n'ont pas forcément envie de quitter leur emploi. Donc voilà, c'est vraiment adapté à tous les objectifs. Je te mettrai une vidéo de présentation dans la description de cet épisode, comme ça tu pourras aller regarder si tu veux et tu auras même la possibilité de prendre un appel découverte avec moi si tu le souhaites et on pourra discuter de tes objectifs, de ce que tu veux vraiment atteindre, de ton profil, si tu as déjà des connaissances ou pas du tout et on verra si UGC School est adapté pour toi. J'ai vraiment décidé d'intégrer ces appels-là parce que je trouve ça super pertinent de pouvoir avoir la personne en face et de vraiment comprendre c'est quoi ce dont elle a besoin pour lui proposer la meilleure option pour elle. Donc voilà, je te mettrai le lien dans la description. N'hésite pas à regarder la petite vidéo, tu peux même envoyer un petit message sur Instagram si tu as des questions. Et en tout cas, j'espère que cet épisode de podcast t'a plu. J'espère qu'il t'a reboosté, qu'il t'a redonné confiance et surtout l'espoir que tu peux y arriver parce que je suis convaincue que tu peux y arriver. À partir du moment où tu fournis le travail et que tu te responsabilises, pour moi, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Donc voilà, n'hésite pas à me dire comme d'habitude ce que t'en as pensé en message sur Instagram. Et puis moi, je te dis à la semaine prochaine.